La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations. Je suis en compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Diane, bonjour. Bonjour. La dernière chronique, on a parlé de tango, d'apprendre à danser le tango. Mais là, si le tango ne marche pas, là, tu nous proposes d'utiliser l'effet de la magie. Oui. L'effet de la magie, ça existe, la magie, hein? Oui. Oui, juste à regarder Harry Potter. Ça existe, la magie. Quand je parle de magie, je parle surtout des effets magiques. Les effets magiques qu'on peut créer dans une relation. C'est le fun, la magie, hein? La magie, ça surprend, ça étonne. Mais les effets magiques de la relation, c'est un fondement important qui entretient la relation. Ça veut dire qu'on a tous ce pouvoir-là. On a tous le pouvoir de créer cette magie-là dans une relation pour vivre ces moments-là de magie qui va nous surprendre, qui va nous émerveiller, qui va nous faire vivre finalement une émotion agréable. Parce que c'est ça la magie, hein? On regarde les enfants devant la magie, c'est beau de les voir, hein? Ils sont toutes... Mais c'est ça. Mais on peut peut-être pas aussi fort que ça, mais on peut créer des effets magiques dans sa relation. Comment on fait ça? Quand je porte attention à l'autre, quand je lui donne de l'attention pour ce qu'il fait ou ce qu'il me dit, que je prends le temps de l'écouter, il y a un effet magique sur l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, il va se sentir important, il va se sentir reconnu, il va se sentir aimé même. Et ça solidifie la relation. C'est ça que ça fait. Je donne un temps qui devient magique, d'écoute ou de prendre le temps de dire à l'autre qu'il a bien compris, prendre le temps de le regarder. Tu sais, on est tous pris dans des espèces de routines et de vie qui vont à 200 000 à l'heure, puis on avance là-dedans. Mais on prend pas le temps, des fois, de se mettre sur une neutre ou sur le parc pour dire c'est le fun, le moment qu'on est en train de vivre. Là. Tu sais, on prend un petit café dehors, là, on est assis tranquille, il fait beau, les petits oiseaux, on a eu une belle été. Puis on est juste là, assis ensemble, depuis 20 ans, 30 ans, à se parler, à échanger, à vivre plein de souvenirs qu'on a aussi, tu sais. De se rappeler, juste de dire à l'autre, je suis bien avec toi. C'est le fun, là, que je suis juste là. Je suis juste là, assis à côté de toi, puis je suis bien. Là, j'entends, mais là, moi, mais elle me le dira pas, ou lui me le dira pas. Ça doit être probablement des objections que tu entends. Ça, là, je vais répéter ce que j'ai dit à un client hier. Ça, c'est une réaction immature. Ça, c'est immature de dire « oui, mais là... » Ça, c'est des petits-enfants qui réagissent comme ça. Quand on veut vivre une vie d'adulte, on tombe pas dans l'enfantillade, mais c'est elle, puis c'est... Elle me le dit pas, ou lui, il me le dit pas. Ouais, c'est ça. Je vais aller le dire à mon père. On peut-tu avoir... Parce qu'il faut accepter de grandir puis avoir de la maturité dans une relation amoureuse. Puis si l'autre, il me le dit, puis moi, je le dis pas, ou l'autre, il me le dit pas, bien, je peux commencer par y dire, puis ça se peut qu'à un moment donné, ce soit lui qui me le dise. Il y en a un, moi, là, ce que je trouve important, moi, si j'ai envie de dire à mon partenaire, je suis bien avec toi, je ne le dirai pas dans l'intention que lui va me le dire à un moment donné. Ça, c'est comme manipuler. C'est un bon point, c'est pas, tu le dis pas non. En créant des attentes. C'est ça, pas se créer des attentes. Je le dis parce que je le vis, je le sens, puis j'ai envie d'y partager. J'attends pas en retour. C'est dangereux de toujours avoir des attentes parce qu'on pense que c'est un investissement, puis on attend. On attend. Ben, ça le retour sur l'investissement. Oui. Puis la réalité, c'est que l'autre, il est peut-être pas aussi démonstratif, puis peut-être que lui, il a une autre façon de te le montrer, qui est différente de la tienne. Lui, c'est peut-être toutes les petites attentions. Il n'oublie jamais de vider les poubelles. Il va aller t'aider à vider le lave-vaisselle. Il va aller vérifier l'huile dans l'auto. Lui, il a toutes sortes de façons de vouloir te montrer qu'il était importante, puis il s'occupe de toutes sortes d'affaires avec toi. Il faut aussi connaître la forme d'expression de l'autre.
Mais les attentes, il faut faire attention à ça. Donc, quand je prends ce temps-là, puis des fois, si je vois que mon partenaire, là, il regarde les oiseaux, parce que des fois, ça crée un malaise, hein, parce que l'autre, il vient de me dire ça. Qu'est-ce que je vais dire à ça, tu sais? Bien, prendre le temps de dire, ça te fait quoi que je te dise ça? Amenez-le à parler. Si vous ne posez pas de questions, puis c'est quelqu'un qui ne parle pas, vous n'aurez pas de réponse. C'est votre besoin de l'entendre. Posez la question. Ça te fait quoi que je te dise ça? Bien, ça me fait plaisir. Les premières fois, ça me fait tout drôle, ça me fait plaisir. Mais en même temps, n'oubliez pas que vous venez d'installer quelque chose. Lui, là, même s'il est mal à l'aise parce qu'il n'est pas habitué de recevoir ça, ou elle, il y a quelque chose qui vient de s'imprégner. Il sait, vous venez de confirmer que vous êtes bien avec lui. On se le dit souvent dans nos relations qu'on est bien avec l'autre? Pas assez. Pas assez. Est-ce que c'est le péché de l'orgueil? Je pense que c'est du pas appris. Ça fait pas partie de notre culture. Non, mais des fois, l'orgueil, oh, ben là, ça me le dit pas. Qu'est-ce que je vais voir là? Est-ce que c'est pas un peu de l'orgueil? Chez les certains hommes, je généraliserai pas parce qu'il y a des hommes qui ont passé cette étape-là, mais chez certains hommes, c'est un peu la peur d'avoir l'air nono, d'avoir l'air mou, d'avoir l'air trop sensible, de perdre un petit côté, le côté macho. Un peu peur que, elle va profiter de moi après si je suis trop fin. Il y a toutes sortes de croyances en arrière de ça, tout dépendant de l'éducation qu'on a reçue. Mais c'est pas menaçant puis c'est pas dangereux de dire à quelqu'un « je suis bien avec toi ». C'est juste valorisant. Puis ça fait juste renforcer le couple. Quand on dit s'engager dans un couple puis s'en occuper, quand je vous dis s'occuper de la relation, mais c'est ça, être capable de communiquer à l'autre que je vis avec lui. Sinon, on va passer 10 ans, 20 ans, puis on va se regarder au bout de 20 ans, puis on va dire c'est qui, lui? On est face à des étrangers. Puis elle, pourquoi elle est encore avec moi? Combien de fois j'entends des hommes ou des femmes me dire je sais pas pourquoi je suis encore avec. Hey. L'habitude. Mais oui, mais pourquoi tu restes là? Oh, on a une maison, on a des enfants, on a Noël en famille. Ils veulent pas défaire ce qui est autour du couple. Mais le couple, il est mort. Puis pour pas qu'il meure, ce couple-là, bien, il faut que je crée de la magie. Il faut que je crée de la magie avec des effets magiques en me donnant la liberté d'exprimer ça. Parce qu'on le vit en dedans de nous autres. Combien de fois on peut se dire dans notre tête, chanceuse, je suis bien avec lui, il est fin. Mais je le dis pas. Je le dis aux autres. Je le dis à ma soeur, à mon frère. Mais sauf à la bonne personne. C'est ça. Sauf à la personne concernée, puis c'est elle qui a besoin de l'entendre. T'sais. Puis moi, il y a des hommes qui me disent des choses, des fois, qui sont très flatteurs pour le conjoint. Je dis, as-tu déjà dit? Non. Pourquoi? Mon Dieu, j'étais elle, j'aimerais s'entendre ça, moi. J'ai jamais pensé d'y dire. C'est important d'être capable de prendre le temps de s'écouter, de se préparer à répondre à l'autre. Là. Est-ce que la routine n'est pas... Ah oui, la routine est un grand piège. C'est l'ennemi juré du couple. Ah oui, oui. Parce que la routine s'installe rapidement. Oui. Puis particulièrement quand il arrive des enfants. Oui. Mais ça, on en a déjà parlé. Oui, le danger de se perdre avec les enfants, les enfants, c'est beau, là, c'est tout. Mais à un moment donné, ça vient se placer entre les deux conjoints. Oui, oui. Ça vient rendre les choses très millimélo, là. C'est compliqué, hein? Mais prendre le temps de s'occuper de sa relation, là, quand je parle de magie, c'est prendre le temps d'écouter. Parce qu'une des grandes difficultés des couples, c'est un parle, puis l'autre, il est déjà prêt à préparer sa réponse. En coaching, c'est ce qu'on voit. Là, lui, il prépare ses défenses. Elle vient de m'attaquer, elle parle de moi. Donc, je vais me défendre. Arrêtez de vous défendre. Ça, c'est sa perception à elle. Après ça, on va écouter la perception de l'autre. Prendre le temps d'écouter puis de dire, de se mettre à la place de l'autre. L'empathie. De se mettre à la place de l'autre puis de dire, mon conjoint, là, c'est ça qu'il vit. Je sais pas, moi, mettons, j'ai un conjoint qui a une maladie, puis il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, puis qui dit « Hey, aujourd'hui, je file pas. » Tu sais, il dit « Non. Tu sais, il faut qu'on aille chez ma mère, puis... » Non. Prendre le temps de l'écouter. Ça va pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là pour lui. Mais ça fait partie de la magie. Ça fait partie du temps que j'y donne. Et ça, c'est précieux dans une relation. Puis, tu sais, des fois, juste de prendre le temps de s'arrêter puis de dire « Qu'est-ce qui se passe pour toi? »
Juste le fait qu'il le dit, des fois, il dit, on va y aller pareil chez ta mère, c'est correct. Là. Parce qu'il vient de faire de la place pour ça. Fait que, et là, la magie, hein, il voulait pas y aller tantôt. C'est quelque chose de magique qui se passe, hein? Dire à l'autre comment j'aime ma vie avec lui, comment j'apprécie ces petits gestes délicats des fois. Parce que l'autre est souvent sur l'impression qu'on ne voit pas ce qu'il fait pour nous. Il fait plein de choses, puis il va me dire à moi, en tant que thérapeute, il va me dire, je fais ça, 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 puis on dirait qu'elle voit rien. Puis elle, je vais la rencontrer tout seul, puis elle va dire, il est fin, il fait ça, 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 ça. Les communications, hein? Et ça aussi, c'est le gros problème dans une couple. Prendre le temps de se le dire, créer cette magie-là qui va avoir un effet wow. Parce que c'est ça, l'effet wow. De créer cette magie-là qui fait cet effet-là. Comme le petit enfant qui regarde le magicien et fait wow. Bien, quand mon conjoint ou quand moi, j'apporte quelque chose à mon conjoint, il faut que je sois capable de voir dans ses yeux ce petit effet wow-là. Mais quand tu n'as jamais dit ça à ta conjointe, après le wow va être 35 ans... oui, mais là, pourquoi tu me dis ça? Parce que j'imagine, parce que tu tombais quelque part? Non, parce que là, j'ai envie de te le dire. Ça fait trop longtemps que je le pense, puis je te l'ai pas dit. Là, je vais te le dire. C'est pas dans notre lit d'hôpital qu'on va dire ça. Hein? C'est avant qu'il faut le dire. C'est important, ça. Puis, pas prendre pour acquis. J'ai pas besoin de dire ça, elle le sait. Ce que je sais et ce que j'entends, c'est très différent. Parce que ce que j'entends vient de confirmer ce que je sais. Par la personne dont je veux tellement qu'elle me confirme. Et que le dialogue, c'est... Oui. Oui. Est-ce que c'est le plus grand manque dans un couple, le dialogue? Oui. C'est la première cause du divorce. C'est la première cause de séparation. Okay. La première cause du divorce? Oui. Les gens se séparent... Pas parce qu'ils s'aiment pas, pas parce qu'ils n'ont pas d'affinité. Moi, j'entends des couples, hey, c'est le fun, on fait du 4 roues ensemble, on fait du kidou, on a plein d'affaires qu'on aime, mais mon Dieu, on est toujours après chicaner. Comment vous parlez? Ils se parlent pas. Ils imposent chacun leur façon. Chacun pense détenir la vérité, puis il veut changer l'autre à quelque part. Il veut amener l'autre. Le respect des différences, ça, c'est wow! Quand je me sens respectée dans ma différence par mon conjoint, quand mon conjoint respecte que j'ai des choses dans la vie que j'aime, lui, ça ne dit rien, mais il respecte que moi, puis même il s'intéresse. Encore, et ça, c'est un bonus, ça c'est magique, magique, magique. Hein? C'est ce genre de choses-là qui est important. Faire un effort pour faire un compromis, pour faire une activité avec son conjoint, il sait, lui, là, que c'est pas toujours drôle, j'aime pas toujours ça. Il sait que je le fais pour lui faire plaisir. C'est wow, ça. Mais c'est ça qu'il faut créer dans sa relation. Ces espèces de moments magiques qui fait que solidifier, ça va créer un effet tellement solide, là, parce que, c'est quoi qui se passe? Il y a des émotions agréables qui se vivent. Puis les émotions agréables, c'est une mémoire émotionnelle, n'oublie jamais. Jamais, jamais. Ça ment pas. Ça oublie ce que ça veut bien oublier, mais ça retient tout ce qui a donné de l'effet. Que ce soit négatif ou positif. Regardez dans vos souvenirs. Vous avez des souvenirs soit négatifs ou positifs, mais il y a une émotion avec. Hey, juste des fois, une musique qui joue. Oh, wow! Je revis la sensation de mon premier plein collé. L'effet est encore là. L'effet wow est resté là. Ça marque, puis c'est important. Puis ça fait que le couple va être beaucoup plus proche, beaucoup plus engagé, beaucoup plus solide pour passer les étapes difficiles. Tout ça va contribuer à ce qui... Puis qu'ils vont pouvoir danser le tango ensemble. Oui, ils vont pouvoir danser le tango encore mieux. Ils vont devenir des experts en séduction. Mais c'est une base. Tu sais, c'est la fondation. C'est la fondation d'un couple, c'est de ne pas tomber dans le piège de la routine, puis être capable d'entretenir ces effets magiques-là qui va solidifier la relation. Puis quand il va arriver des épreuves plus difficiles, puis des conflits où ça va être plus dur, on va arriver à passer à travers. Pourquoi? Parce que le plancher est solide. Mais si notre plancher n'est pas solide, on va s'effondrer. Je pense qu'on a tout intérêt à consulter ou à parler avec Diane. Puis
moi, je découvre tellement de choses, le dialogue, le rapprochement. Moi, le tango, la dernière chronique, là, je l'ai retenu, celle-là. Là. Et là, faire de la magie. Donc, moi, ce que je comprends, c'est d'essayer de se rapprocher, mais essayer de s'amuser aussi. Oui, c'est tellement important. D'arrêter de se prendre au sérieux. Je pense, moi, c'est le message que j'entends souvent, Diane, que tu nous lances. On se prend peut-être trop au sérieux. Oui, en effet. Si vous voulez rejoindre Diane, 247-50-30. Elle est coordonnatrice clinique au centre Yvon Mercier. Donc, 247-50-30. Diane Allard, merci beaucoup. C'est un plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Voilà, ça complète.